Samedi 13h, bonjour à tous, merci de nous suivre. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra est rentré hier soir de New York où il prenait part à la 67e Assemblée générale de l'ONU. À la tribune des Nations Unies, le chef du gouvernement a prononcé un discours au nom du Mali. De cette allocution, on retient que le Premier ministre sollicite l'adoption par les Nations Unies d'une résolution pour une intervention militaire au Mali. Le récit de nos envoyés spéciaux à New York, Tchessera Dambélé et Idrissa Traoré. Comme on pouvait s'y attendre, l'essentiel de l'intervention du Premier ministre a porté sur la crise malienne. Effet collatéral majeur de la crise libyenne, comme l'ont reconnu les Nations Unies, la crise malienne a détérioré les conditions humanitaires déjà précaires avec plus de 350 000 personnes forcées à fuir le nord. Elle aura compromis l'accès à l'éducation de plus de 500 000 enfants et créé une zone où les occupants violent les droits les plus fondamentaux des populations. Malgré tout, la crise au Mali a été qualifiée d'une des urgences les plus négligées au monde selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Environ 50 millions de dollars mobilisés pour un besoin de plus de 153 millions. Aujourd'hui, avec un gouvernement d'union nationale, le gouvernement compte sur la solidarité mondiale pour venir à bout de cette crise. À la perspective du recouvrement de l'intégrité territoriale, nous sollicitons l'adoption d'une résolution du Conseil de sécurité autorisant sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies l'intervention d'une force militaire internationale afin d'aider l'armée malienne à reconquérir et à sécuriser le territoire national. Le gouvernement du Mali souhaite la présence immédiate de cette force pour appuyer les forces de défense et de sécurité du Mali dans l'accomplissement de ses missions régaliennes de reconquête et de préservation de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et des biens. Des requêtes du même genre ont été adressées à la CEDEAO, à l'Union africaine, aux États-Unis et à la France. Pour le Premier ministre malien, la situation au Mali est la manifestation des enjeux de sécurité au Sahel et il y a urgence à agir. D'abord pour abréger les souffrances des populations maliennes et ensuite pour prévenir une situation similaire, sinon beaucoup plus complexe pour les peuples du Sahel, voire le reste du monde. Il y a également urgence à agir car les activités criminelles et terroristes dans le nord du Mali et les risques sécuritaires qu'elles font peser aujourd'hui sur l'ensemble de la sous-région sont à terme une menace sérieuse pour le reste du monde. Il y a en fait urgence à agir pour la reprise de la coopération avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux afin de consolider une république fondée sur des valeurs laïques et démocratiques. Autre défi évoqué par le Mali à la 67e Assemblée générale des Nations Unies, celui des changements climatiques auxquels il est confronté, avec à la fois l'avancée inexorable du désert, l'ensemblement des cours d'eau, les inondations et la mauvaise répartition des précipitations. Enfin, le Mali s'est dit favorable à la réforme de l'ONU en vue de corriger le déséquilibre historique qui continue d'exclure l'Afrique du cercle restreint des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Les avions gros porteurs de toute taille pourront désormais atterrir à Bamako-Sénou sans problème. La piste d'envol de l'aéroport vient d'être non seulement réhabilitée, mais aussi rallongée de 500 mètres. La sécurité a été améliorée et les différentes aires de stationnement des avions ont été renforcées. Le tout a coûté plus de 22 milliards de francs CFA financés par les États-Unis d'Amérique à travers le Millennium Challenge et compte dans le cadre de son projet d'extension et de modernisation de l'aéroport de Bamako-Sénou. L'infrastructure a été inaugurée hier matin. Le compte-rendu de la cérémonie d'inauguration, c'est avec Daouda Sidiki Diarra. Avec un allongement de 500 mètres, la piste d'envol de l'aéroport Bamako-Sénou fait peau neuve et mesure désormais 3 km de 100. Les bretelles et l'aire de stationnement des avions ont été renforcés, les réseaux de drainage aménagés, la piste complètement réhabilitée, la sécurité améliorée en installant une caméra à chaque bout de la piste. Ces infrastructures ont été remises ce vendredi au service aéroportuaire de Bamako-Sénou pour exploitation.
Avec la réalisation de ces travaux d'extension et de renforcement de la piste d'envol de l'aéroport de Bamako-Sénou, il sera possible de rallier avec des gros porteurs, et ce, directement à partir du Mali, les marchés internationaux d'Amérique, d'Europe, d'Asie et du Proche-Orient. Aussi, l'aéroport international de Bamako-Sénou, en tandem avec le nouvel aéroport international de Caille, récemment inauguré, va sans nul doute jouer un rôle prépondérant dans le désenclavement intérieur et extérieur du Mali. Pour un coût total de plus de 22 milliards de francs CFA, ce projet a été exécuté dans un délai de 15 mois par le groupement d'entreprises Razel Satom. Le volet balisage lumineux a été réalisé par l'entreprise Synergie. Les travaux concernés sont inscrits dans le cadre du Millennium Challenge financé par les États-Unis d'Amérique. Il y a lieu de noter qu'après la suspension de l'accord de don le 29 mars 2012, suite aux derniers événements survenus au Mali, seuls les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité du transport aérien ont été achevés, tout en sécurisant les autres réalisations du côté ville. Cette occasion est opportune pour le ministre de remercier le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour son appui constant au développement économique du Mali dans le domaine des transports en général et dans celui de la promotion de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile en particulier. Ils sont plus de 68 000 élèves admis au DF session de juillet 2012, mais plus de 15 000 d'entre eux ne seront pas orientés. L'information a été donnée par le directeur de la cellule de planification et de statistique du secteur éducation. C'était au cours d'une conférence de presse. Beaucoup de facteurs ont été évoqués. D'abord, la crise qui secoue le Mali et aussi la question de la limite d'âge dépassée chez certains admis. Par ailleurs, le ministère a fixé des critères aux établissements d'enseignement secondaire privés pour recevoir des élèves admis au DF. Au nombre de ces critères, la performance de l'établissement et le recrutement des enseignants permanents et de qualité. La conférence de presse a été suivie par Mohamed Diarra. À des situations particulières, des mesures draconiennes. Ainsi peut-on qualifier la démarche du ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation pour la rentrée scolaire 2012-2013. Parmi les sujets à l'ordre du jour de cette conférence de presse, l'épineuse question de l'orientation des élèves admis au DF session de juillet 2012. Sur les 68 714 élèves admis, l'État est en mesure d'orienter 53 318. Comment le choix a été fait? On ne peut orienter qu'en fonction des ressources que l'État peut mettre à la disposition des établissements à cet effet. Tous les élèves réguliers admis, âgés de 12 à 17 ans, qui ont eu 4 ans de scolarité au maximum au second cycle, 4 ans, ont été systématiquement orientés. Tous les élèves âgés de 18 ans qui ont eu une scolarité normale, c'est-à-dire 3 ans, aussi ont été orientés. Si on voit un enfant qui a 18 ans, qui a déjà redoublé une fois, s'il a été orienté, c'est parce qu'à l'examen, il a directement eu au moins 9,95, c'est-à-dire la moyenne, quoi. C'est donc dire que plus de 15 000 élèves ne seront pas orientés. À partir de cette année, le gouvernement veut amener les établissements secondaires privés à respecter les cahiers de charges en la matière. Une bonne partie d'entre eux ne recevront pas d'élèves cette année. Sur les 8 critères d'éligibilité, le département a tenu compte de 4 seulement. Qui sont des critères minima, je dis bien minima. Et ça, ce sont déjà, il y a les textes obligatoires, vous avez les infrastructures, vous avez le personnel d'encadrement et vous avez le salaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'établissement ait des arriérés de salaire. Parce que nous savons que nous vivons des situations comme ça. Donc ces 4 critères, il faut que l'établissement puisse vraiment les satisfaire. Les responsables des autres ordres d'enseignement ont fait le point dans leur domaine respectif. Par exemple, 103 enseignants devront être recrutés au niveau du secondaire. Les programmes de la 11e année sont également disponibles. S'agissant de la session spéciale, elle sera organisée dans la période du 8 au 12 octobre prochain. Elle concerne les élèves qui n'ont pas participé à la session de juillet.
Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe les élèves, les enseignants et les parents d'élèves que la date de la rentrée scolaire 2012-2013 est reportée au jeudi 4 octobre 2012 à 8 h pour les classes de 10e année de l'enseignement secondaire général, de première année CAP et BT de l'enseignement technique et professionnel sur l'ensemble du territoire national. Et ce report vise à réunir les meilleures conditions pour cette rentrée. Partenariat entre la mairie du district de Bamako et la coordination des associations et groupements d'intérêt économique du marché de Médina Koura, nommé Dosolo Traoré. Elles viennent d'organiser une journée de salubrité. Pour cette opération, la mairie a recruté plusieurs dizaines de personnes et a mis à la disposition des camions de ramassage afin d'évacuer les ordures. Garibou Perou, reportage. L'insalubrité au marché de Médina Koura, plus connu sous le nom de Dosolo Traoré, ne sera qu'un mauvais souvenir. En collaboration avec la mairie du district de Bamako, la coordination des associations des commerçants a lancé une opération de grande envergure contre les ordures qui envahissaient les marchés. Le premier coup de pelle de cette opération a été donné ce vendredi. Le résultat que vous constatez aujourd'hui, c'est le fruit de plusieurs journées de concertation avec nos partenaires commerçants. Il s'agit d'organiser des journées de salubrité spéciales. Les commerçants vont adhérer au GE et le GE tous les jours passera devant les boutiques pour ramasser les ordures et les acheminer au niveau du dépôt de transit. Les responsables communaux s'engagent à trouver une solution définitive à tous les problèmes liés à l'hygiène et à l'assainissement. C'est pour la population malienne, c'est pour nous tous, c'est une affaire de mairie. Mais si on a trouvé quelqu'un qui peut nous aider pour dégager une stratégie et pour trouver les solutions à cette affaire-là, c'est ça qu'aujourd'hui on est là, pour soulager les populations maliennes. La gestion des ordures étant une tâche quotidienne, chaque citoyen est tenu de faire preuve de civisme pour l'assainissement de son lieu de travail. Dans la même lancée, Abdoulaye Sissé, président du marché de Médina Koura, a invité les responsables des autres marchés de la capitale à suivre cette voie tracée par ceux du marché de Médina Koura. Remise de dons du parti Elema à l'ensemble de la presse régionale de Gao. Le parti a remis la somme symbolique de 500 000 francs CFA à Malik Aliou Maïga, animateur à Radio Adar Koina de Gao. Rappelez-vous que c'est Malik Aliou Maïga qui a été agressé le 5 mai dernier par les membres du Mujao. Ce geste, selon le président du parti Elema, Moussa Mara, symbolise le soutien de son parti à la liberté de la presse. Le représentant des journalistes et animateurs de Gao a invité la grande famille des médias à s'unir davantage afin que notre pays puisse sortir de cette crise. Le parti Élément qui a remis 500 000 francs CFA à Malik Aliou Maïga. L'agence Mali Événements vient d'organiser une cérémonie de remise de trophées à 10 jeunes. Ces jeunes sont des taximans, des mécaniciens, des reporters sportifs, entre autres. Ces trophées de l'espoir visent à exhorter les récipiendaires à plus de compétitivité dans leurs domaines respectifs. Tchemoro Kounati nous en parle. Par l'organisation de cette remise des trophées, les initiateurs ambitionnent de susciter de l'espoir chez bon nombre de jeunes évoluant dans divers domaines. Cette édition 2012 est la 5e du genre. Pour moi, l'objectif a été atteint parce que déjà on arrive vraiment à organiser cet événement. Et cette année, on a réussi à ajouter le meilleur jeune taximan, le meilleur jeune mécanicien. Et pour 2013, il y aura le meilleur jeune menuisier et le meilleur jeune électricien. Et donc nous allons pousser les jeunes à aller vers les métiers professionnels du Mali. Ils sont au total 10 jeunes dynamiques assez distingués. Ces récipiendaires sont des paysans, des taximens, des journalistes sportifs et j'en passe. Ne bɛ foli di n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ka foli di AMP ma ka foli bila coopérative baarakɛla bɛɛ lajɛlen parce que mobili didon ne ma o ye hakilina mun di n ma vraiment ne bɛ ka baara kɛ n'o hakilinaw ye adamaden n'i ma baara kɛ a t'i nafa ne bɛ mun fɔ taximaniw na hali b'u bɛ courage ta. Question. Comment s'effectue le choix du meilleur taximan ou du meilleur mécanicien? C'est la pêche qui nous donne le nom du meilleur jeune paysan et pour le meilleur taximan de l'année. L'ANPE donne des taxis aux jeunes pour pouvoir gagner leur vie. Donc nous, à travers l'ANPE, donc on regarde le taximan qui paye normalement sa cotisation et le taximan aussi qui prend soin de sa voiture.
Des prestations d'artistes et de comédiens ont imprimé un cachet particulier à l'événement. En attendant la prochaine édition, les premiers peuvent se targuer du titre de meilleur dans leur domaine respectif. Et bravo à eux. Un mot du cinéma. Le premier coup de clap du film Ngounou-Ngounou-Kan, autrement dit, les rumeurs, a été donné jeudi soir à Badalabougou, en commune 5 du district de Bamako. Cette fiction de 35 minutes sera réalisée par Soussaba Sissé, la fille du cinéaste Suleiman Sissé. Ce film, qui sera produit par les films Sissé en collaboration avec le collectif des jeunes talents de l'UCKO, verra la participation d'une cinquantaine de comédiens maliens. L'œuvre est inspirée de la crise sécuritaire qui traverse le nord du Mali depuis quelques mois. Pour plus de précisions, nous écoutons la réalisatrice du film, Soussaba Sissé. Elle est au micro de Modibo Soiré. Séquence 4, prise 1. Ça veut dire rumeur. Et les motivations de faire un film tel que les rumeurs, c'est par rapport à l'information qu'on n'a pas par rapport à cette guerre-là. On a beaucoup de rumeurs, on ne sait pas ce qui est vrai du faux. Le synopsis, en fait, j'avais imaginé, comme j'étais à l'extérieur pendant le coup d'État et tout ça, du coup, quand je suis revenue, je me suis rendu compte que l'information qu'on nous donnait à l'extérieur et l'information qui est au Mali, c'est deux choses différentes. Et par rapport à ça, je m'étais imaginé un scénario d'animateur de radio qui faisait de la résistance aux rebelles au nord. Et en fait, ça s'est avéré que cette histoire était vraie et qu'il y avait un vrai animateur qui était dans le nord, qui faisait de la résistance et qui a été comment on appelle ça, laissé pour mort par les rebelles à la frontière et qui a été ramassé par un voyageur qui revenait à Bamako, qui l'a ramené. Et du coup, qui a été hospitalisé à Gabay Touré. Et je m'étais dit, j'avais plus le choix. Je passe à une réalité et là, maintenant, je passe à l'action. L'objectif, c'est de tirer les informations des gens qui détiennent l'information. Voilà. Pour moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ont la vérité, mais que personne ne veut se mouiller, personne ne veut devenir le premier. Et pourtant, cette génération, elle a besoin de ça pour avancer. Il faut connaître le passé, vivre le présent pour penser à un futur. Je veux vraiment que ça soit vu au Mali, parce que c'est un film pour les Maliens. Voilà, notez que cette jeune réalisatrice, Soussaba Sissé, est diplômée du Centre libre du Conservatoire français de Paris. Elle est sur les traces de son père, Suleiman Sissé. La production de Ngounou-Ngounou-Kan va durer 1 mois. Et du sport, avant de nous quitter, la finale de l'Afro-Basket féminin de moins de 18 ans oppose ce soir le Sénégal au Mali. Mais auparavant, en demi-finale, hier soir, les Sénégalaises ont difficilement battu les Tunisiennes à 42-39, alors que les Maliennes se sont imposées 70 à 54 devant les Égyptiennes. À retrouver les récits de nos envoyés spéciaux à Dakar, Koudisibi et Barakou Maïga dans nos prochaines éditions. Mais déjà, notez que vous pourrez suivre sur l'ERTM en direct à partir de 18h la finale de l'Afro-Basket féminin de moins de 18 ans. Une finale qui oppose le Sénégal au Mali. Rappelons que le Mali a remporté ce trophée à 4 reprises. Quant au Sénégal, il a gagné une fois et bonne chance aux déformations que la meilleure gagne. Sur ce, prend fin ce 13h. Merci de votre aimable attention. Tout à l'heure, Adama et ses invités d'Ensemble Loisirs avec à la clé de la bonne musique bien de chez nous. Passez d'excellents moments ensemble. Ce soir, pour la grande édition, retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga. Moi, je vous dis à demain, 13h. Bon week-end. Et grand merci à nos téléspectateurs de Médina Koura, Missira et de l'Hippodrome. C'est en commune du district de Bamako. Et comme tous les jours, retenez que nous sommes de cœur et d'esprit avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Bon appétit et merci.